Un phénomène météo assez spectaculaire, relativement violent et qui s'apparente aux tornades. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le météodico consacré aux tornades, mais en beaucoup moins violent. Les tornades, ce sont ces grands tourbillons gigantesques qui se forment à la surface des terres pendant les orages, lorsque le sol est surchauffé. Eh bien, les trombes marines ou les trombes lacustres, puisque ça peut également se former sur les grands lacs, c'est un petit peu l'équivalent, mais sur l'eau. Donc le phénomène de formation est le même. Il faut qu'il y ait toujours une différence de température entre l'altitude et la surface, donc l'eau, la mer en l'occurrence, et il faut également qu'il y ait une très forte instabilité. Donc qui dit instabilité dit généralement présence d'orage. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez un nuage convectif, un cumulonimbus ou un gros cumulus, tout simplement, ça peut faire l'affaire aussi. Il se met parfois en place des mouvements ascendants, notamment à cause de la différence de température entre l'air et l'eau, par exemple ici. Lorsque les conditions sont réunies, se forme donc un tourbillon avec une convergence des vents et l'air plus chaud et chargé d'humidité va remonter vers l'air plus froid. C'est normal, l'air plus chaud est plus léger. Donc en fonction de la force de Coriolis, vous savez, la Terre tourne, donc il y a des mouvements rotatifs, eh bien un tourbillon peut se mettre en place et aspire à ce moment-là l'eau en direction du nuage. C'est comme une tornade, la tornade aspire la poussière et la végétation ou les maisons du sol, eh bien la trombe va aspirer l'eau en direction du nuage. C'est quand même moins violent qu'une tornade, car les contrastes de température sont moins puissants que sur les terres. Mais néanmoins, on peut avoir des choses spectaculaires. Regardez justement quelques exemples de photos et de vidéos. Donc toutes les mers chaudes sont évidemment les plus sujettes à ces phénomènes, mais globalement tous les océans, toutes les mers du globe peuvent avoir des trombes, la Manche, la mer du Nord, sauf les océans arctiques et antarctiques, parce que là c'est vraiment trop froid. Et là justement en mer Adriatique, il y avait sous la base du nuage d'orage 3 trombes. On voit, on devine un peu la vapeur d'eau, l'eau qui est soulevée, on appelle ça le buisson, et qui remonte en direction du nuage. Là il y en avait 3 simultanément, c'est pas un montage, ce sont vraiment 3 trombes marines. Autre photo, parce que les trombes ne sont pas toujours aussi spectaculaires, regardez celle-ci par exemple, on la devine à peine, c'était au large donc du Var en France, on voit quand même ici la base du nuage d'orage et puis l'amorce d'un tourbillon, il est presque transparent mais on voit ici que l'eau de la mer est soufflée, elle s'élève un petit peu, donc ce sont des vents qui peuvent souffler jusqu'à 100 voire 110 km/h, voire 120 en mouvement rotatif, alors que les tornades, ça peut dépasser les 300 km/h, vous voyez, aucune commune mesure, et puis leur déplacement est très lent, ce qui fait que quand on est en bateau, par exemple, eh bien, il vaut mieux affaler les voiles, évidemment, et puis surtout, essayer de s'éloigner, parce que comme ça se déplace très très lentement, en bateau, on peut s'éloigner, il ne faut surtout pas essayer de s'approcher, sinon ça peut vous arracher le mât, et les voiles, ça peut être assez dangereux quand même. Alors, parfois, les trombes sont